De retour sur le plateau de votre quotidienne et week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes bien sûr en live Facebook, et oui, on a ça aussi sur le Facebook d'Éclair FM TV. Et à 13h, déjà en replay sur le YouTube de qui? Éclair FM TV, afin de vous parler de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, on va parler de Miss et Mister Jeune World. Oui, parce que la Guadeloupe mérite d'aller dans le monde entier. Et pour en parler, je reçois les cofondatrices Priscilla et Claudine. Qu'a nous fait? En bien. En bien. Et ça me fait plaisir de vous recevoir afin de parler de ce concours, parce que moi, je suis fan de concours, de Miss et Mister, de jeunes, de moins jeunes, de plus vieux. Donc déjà, qu'est-ce que Miss et Mister Jeune? Eh bien, tout d'abord, merci Saïli de nous recevoir. Merci à Éclair TV de nous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Pour ma part, je suis Priscilla et à côté de moi, vous avez Claudine. C'est un concept, donc vous l'aurez compris, Claudine, c'est ma maman. C'est un concept familial basé sur des valeurs d'entraide, de partage et de solidarité. Et Miss et Mister Jeunesse a vu le jour le 18 mai 2015 et s'adresse aux jeunes de 15 à 24 ans, avec la particularité chez nous, c'est qu'il n'y a pas de critère de taille ni de poids. Donc tout le monde peut participer, avoir sa chance, à condition bien entendu de faire preuve d'un bon comportement et d'une belle, voilà, je dirais d'une belle éthique envers les autres candidates et candidats. C'est bien ça, pas de critères de taille et de poids, ça c'est bien. Et, elle peut, en même temps, vous allez me dire que les jeunes n'ont pas de tatouage, mais si il y a un petit papillon fait, est-ce que ça compte? Ça passe? À partir du moment où le comportement reste décent et que la façon d'être est tout à fait correcte, les tatouages, les piercings sont autorisés. Ok. Voilà. C'est bien, c'est pas sectaire. Alors, est-ce que c'est la première édition ici en Guadeloupe? Alors, c'est la 4e édition en Guadeloupe. Alors, pas consécutive, puisque forcément, vous n'êtes pas sans savoir. Apparemment, il y a eu un petit virus qui a couru. Exactement, voilà. Mais on est ravis en tout cas de revenir sur la Guadeloupe. C'est Christelle Crémier qui a co-organisé avec nous cette édition cette année. D'accord. Voilà, tous les ans, on essaie de proposer un programme pour les jeunes. Ouais. C'est vrai que cette année, ça a été compliqué avec la période Covid, la vaccination, etc. Ça a été un sujet très sensible. Mais on est là, on est vraiment très très contente avec ma maman d'être enfin parmi vous également, et de pouvoir enfin rencontrer les candidates, les candidats, les partenaires, et les médias également, puisque ça en fait partie aussi, d'être proche du public. Comment s'est déroulé le casting, surtout, et la sélection? Est-ce que c'est dans les lycées? Est-ce qu'un jeune qui n'était pas forcément scolarisé peut participer à cette élection? Comment ça se passe? Alors tout à fait, on établit un casting sur tout le territoire guadeloupéen pour ce qui est donc de Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe. Pour les autres régions, eh bien, c'est le même fonctionnement. Ouais. On fonctionne finalement par région, par secteur, mais également par pays, puisqu'on a l'international. Aujourd'hui, on développe le concept dans plus de 10 pays. Et c'est un plaisir pour nous de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons d'être également, de nouvelles langues, puisqu'on a des langues différentes dans chaque pays. Et effectivement, lors des castings, ça nous permet, alors soit en visio, soit donc en distanciel, en présentiel, tout dépend du format choisi par l'organisateur local également, puisque ce sont nos relais au niveau des régions. Et le casting va se dérouler finalement par plusieurs étapes. Ça va être essentiellement sur peut-être en visio, les coups de téléphone, voir comment le jeune répond, la réponse au mail, la rapidité d'action pour renvoyer les dossiers. Donc finalement, ça va être un casting sur le long terme. On a certains jeunes à qui on donne la chance dès le début, même si on a certains doutes sur certains comportements, parce que c'est aussi, Miss et Mister Jeunesse, c'est aussi un apprentissage, un travail sur le long terme. Et c'est pas parce qu'on a eu l'erreur est humaine et on a le droit de, voilà, ils sont jeunes, on a le droit à l'erreur. Après, voilà, on va répéter une fois, deux fois, trois fois. Le but, c'est qu'il y ait une homogénéité aussi au niveau du groupe, que chacun y trouve sa place et surtout qu'il y ait cette entente
entre candidats et candidates. Donc finalement, le casting va se faire sur plusieurs mois. Okay. Là, en Guadeloupe, on a eu de la chance, entre guillemets, dans le malheur, c'est qu'on a eu des reports à plusieurs reprises. Malheureusement, avec le Covid, c'était pas simple. Et ça leur a permis finalement d'apprendre à se connaître, de pouvoir faire plusieurs rencontres, des shootings photos. Également, chez nous, très très important, la tenue création, où chaque candidate se doit de mettre en avant son territoire. Et donc de créer ou de customiser une tenue avec des éléments. Donc pour ce qui est de la Guadeloupe, on a de la chance d'avoir quand même une Vous avez pas mal de trucs. Voilà, culturelle qui est bien ancrée. Ouais. Donc chaque candidate a dû finalement mettre en avant son territoire. Et pour ce qui est des candidats, on passe par un quiz, donc un petit quiz sur la région, puisque devenir ambassadrice ou ambassadeur de son territoire, c'est au-delà de l'image, c'est au-delà d'un physique, c'est vraiment pour nous une personnalité, une ambition et des convictions dans le temps et pour l'avenir. C'est top ça. Alors il y aura une Miss, mais il y aura aussi un Mister. Que peuvent-ils espérer à la fin de cette élection en Guadeloupe? Parce qu'ils vont partir, je sais pas, en France, à Cancun, pour une grande élection avec tous les grands gagnants de part et d'autre. Comment ça va se passer la suite? Quelle est la suite? Alors, pour ce qui est donc de l'élection nationale, et bien évidemment, la Miss et le Mister Jeunesse Guadeloupe seront donc présents à nos côtés en métropole à peu près en fin d'année, début d'année 2023. Donc décembre ou janvier, on n'a pas encore la date définie. Prochainement, ça arrive, donc restez 2022. connectés. Oui, fin d'année 2022, début 2023. Début 2023. En France, et on retrouvera donc toutes les candidates, tous les candidats pendant à peu près 10 jours de préparation afin de travailler les tableaux chorégraphiques du jour de l'élection, participer à plusieurs tournages, des shootings photos. Donc finalement, c'est un apprentissage également, encore une fois, et un échange intergénérationnel aussi, puisque quand on a 15 ans, quand on a 24 ans, on n'a pas forcément la même vie. On a les mêmes expériences. Exactement, et puis on a des jeunes aussi issus de milieux sociaux différents. Et c'est un petit peu l'état d'esprit aussi du concept, de pouvoir travailler sur cet ensemble de jeunes et prouver que la jeunesse d'aujourd'hui peut être l'avenir de demain. Excellent. Voilà. Alors, quand va se passer l'élection? Maintenant, on est chaud. Maintenant que vous avez tout bien expliqué, on veut participer, on veut voter. Donc, ça se passe quand et ça se passe où? Alors, l'élection régionale Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe aura lieu donc, ce samedi 7 mai aux Chutes de l'Eau Blanche. Donc, c'est un magnifique lieu. D'ailleurs, un grand merci à tous les partenaires de cette élection, parce que sans les partenaires, il n'y a pas d'élection. Merci donc au directeur des Chutes de l'Eau Blanche de recevoir l'événement régional. Ça se déroule samedi et l'ouverture des portes est à 17 h et les personnes peuvent déjà réserver sur notre site internet qui s'affichera en fin d'émission. 17 h, jusqu'à quelle heure? Combien d'heures à peu près l'élection? Alors, ouverture des portes 17 h. Après, on va commencer. Jusqu'à minuit, after. On va dire aux alentours des 23 h, l'élection sera terminée. On connaîtra la Miss et le Mister Jeunesse Guadeloupe, mais également les dauphins et dauphines, puisque le but c'est d'avoir aussi des titrés et qu'ils puissent faire des événements tout au long de l'année, puisque c'est pas le tout d'être sur l'élection. Le but c'est de pouvoir représenter sa région, son département, et donc les titrés représenteront la Guadeloupe au niveau national en décembre ou janvier prochain. Maintenant, on veut voter. Comment est-ce qu'on vote? Est-ce qu'il faut attendre samedi? Est-ce qu'on peut déjà voter maintenant sur les réseaux en likant les photos? Est-ce qu'on peut voter plusieurs fois? Dis-nous tout. Alors, il y a tout un système de vote chez Miss et Mister Jeunesse. Pour expliquer, pour que les téléspectateurs comprennent un petit peu. Puis toi aussi, du coup. Ben oui, parce que j'ai envie de voter là. Là j'ai déjà ma favorite. Hein. Attention, on ne divulgue rien. Ah non, moi je dis rien. Oui, moi c'est mon secret. Oui, mais vous verrez, à chaque fois que je choisis quelqu'un, c'est toujours cette personne qui gagne. Vas-y. T'as envie de savoir maintenant? Oui. On va parler d'astrologie, du coup on va changer de sujet. Donc pour voter, 25% des votes par SMS. Les votes par SMS sont d'ores et déjà ouverts. Vous retrouverez donc toutes les informations sur la page Facebook, Instagram de Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe et France. Et donc vous pouvez choisir votre candidat, voter par SMS. Il y a un numéro pour la France, un numéro pour un numéro pour la Guadeloupe, un numéro également pour l'île de la Réunion si certains sont bien sûr. Oui, tout le monde regarde, t'inquiète. Hein, on est connecté. Non, mais tout à fait, avec les réseaux, on reste. C'est tellement facile. Heureusement, bien heureusement.
Et après, il y a 25% des votes du public le jour de l'élection. Donc, j'invite les personnes à venir le jour J pour voter pour sa candidate, son candidat favori. Et puis, bien entendu, 50% des votes des membres du jury composé de diverses personnes issues de milieux différents. D'accord. Voilà. Il reste encore des places pour s'inscrire. Est-ce qu'on pourra venir au dernier moment? Parce qu'il y a des gens comme moi, ils aiment bien au dernier moment se décider. Est-ce que si je viens, est-ce que je vais pouvoir avoir une place sur place? Oui, vous savez que j'adore dire ça. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que la billetterie sera totalement fermée? Alors, habituellement, les autres années, il y a effectivement possibilité de venir sur place. Malheureusement, avec la période Covid dans laquelle on a été, avec également les attentats et le plan Vigipirate, on est obligé d'avoir effectivement la liste des personnes qui sont présentes le jour de l'élection. Donc c'est pour ce faire qu'on préfère anticiper et dire aux personnes de réserver en amont. En revanche, ils peuvent nous contacter, pré-réserver par téléphone par exemple, et puis venir le jour J, mais du moment qu'on est au courant et qu'on a le nom et prénom de la personne concernée. Oui, de façon à pouvoir avoir un listing, un listing des personnes, puisque, alors, je ne vais pas spoiler, je ne sais pas si certains connaissent la série Ici tout commence, mais il y a un énorme accident qui arrive dans la série. Et puis heureusement qu'ils avaient la liste des personnes. C'est parce que nous on le regarde sur Salto, on regarde 2-3 épisodes on regarde en avance. Ah ouais, j'adore parce qu'elle spoil tout. Ben oui, alors il y aura un accident. Alors je ne sais pas si vous regardez ici, mais il y aura un accident et tout va mourir. Et tout le monde va mourir. Mais c'est un secret. Il n'y a pas de mort. Ils ont spoilé un petit peu sur les réseaux, donc je me suis permise de le faire. Mais oui, bien sûr. Mais c'est pour dire, c'est en rigolant, mais très sérieusement. C'est pour cette raison, en tant qu'organisateur, qu'on a cette responsabilité justement du public. Et le but, c'est que tout se passe bien et que tout le monde puisse passer un bon moment. Il y a combien de candidats cette année? Alors, ça a été un peu en dents de scie, un peu en changement. On reste sur 6 candidates. 7. Ah oui, il y a une nouvelle, c'est vrai. 7. Donc 7 candidates et 6 candidats. Excellent, encore une fois. Et on vous rappelle que tout ça, ça se passe samedi. Que peuvent espérer les candidats à la fin de cette élection? Est-ce qu'il y aura un bouleversement dans leur vie? Alors, un bouleversement, c'est à eux d'en décider. Chez nous, c'est OK, on vous donne la possibilité d'être titré. Après, il y a aussi votre part d'action, votre part de responsabilité. C'est important de se sentir concerné. Et c'est ce qu'on leur dit également en visio. Donc oui, bien sûr, quand on veut, on peut. Et c'est une question de mindset et de volonté. On a des jeunes qui font beaucoup de choses, qui deviennent mannequins, qui trouvent leur voie professionnelle. C'est pas comme je dis, c'est pas une agence de mannequins, Miss et Mister Jeunesse. Mais ça peut être révélateur de certains talents. Et chaque personne va finalement avoir sa personnalité et trouver sa voie petit à petit et peut-être rester dans son quotidien, mais avoir forcément cet accélérateur, on va dire, de prise de confiance, le fait de rencontrer du monde, de pouvoir faire un plateau télé, par exemple. Ce n'est pas des choses qu'on fait dans son quotidien habituellement en tant que jeune lycéen, lycéenne ou même acteur, tout jeune acteur économique. Donc le but, effectivement, c'est de leur permettre d'avoir une petite marche et de leur permettre d'évoluer grâce à cette élection. Alors, comment va se dérouler l'élection? Est-ce qu'il y aura un passage maillot de bain, tenue de soirée, tenue de ville, tenue traditionnelle? Comment va se dérouler tout ça? Alors là, attention. Oui, on est attention. On est attentionnés, les amis. Oui, on attend. Allez, dis-nous tout. Chez Miss et Mister Jeunesse, pas de défilé en maillot de bain. Mais j'espérais cette réponse-là. Merci beaucoup. Et pas de maillot, bien entendu. Attendez les plus grands. C'est pourquoi? Est-ce que c'est justement pourquoi? Effectivement, il y a une raison. La principale, déjà, c'est que ce sont des jeunes, alors de 15 à 24 ans, certes, mais on a aussi des jeunes de 15 ans. Notre état d'esprit est le suivant. On estime qu'on n'a pas besoin de se mettre en maillot de bain pour pouvoir représenter correctement sa région. Le but n'étant pas de faire une exposition de jeunes, mais plus de leur permettre d'être sur scène, de prouver qui ils sont. Et effectivement, on n'a aussi pas de critères de taille ni de poids. Donc le but, c'est qu'ils se sentent à l'aise. Là, il faut savoir que la plupart des jeunes qui viennent chez nous n'ont pas confiance. Et donc cette élection, c'est vraiment pour leur permettre de se sentir plus à l'aise. Donc si demain, on venait à mettre un passage en maillot de bain, tout de suite, ça réduit aussi la prise de confiance, parce qu'il faut déjà avoir le cran de se présenter. Moi, je félicite tous les jeunes qui se présentent à une élection, quelle qu'elle soit, parce que c'est quand même
il faut pouvoir aller sur scène, faire un discours, etc. Alors du coup, on a décidé de ne pas mettre de passage en maillot de bain pour ces raisons-là. Okay. En revanche, on a le passage jupe t-shirt, donc c'est la tenue officielle des filles, passage short t-shirt pour les garçons, tenue de tous les jours, et oui, personnalité, discours, tenue quotidienne pour les voir comment ils sont au quotidien finalement. Et puis la fameuse tenue création dont on parlait tout à l'heure, le quiz donc pour les garçons qui est fait en amont de l'élection, et le passage, c'est quand même une élection, donc le passage de l'élégance, des parents qui ont les étoiles dans les yeux, avec qui regardent leurs enfants exactement, avec la petite lampe torche, etc. Le passage tenue de soirée, donc robe de soirée pour les filles, avec un code couleur qui est donc robe noire, robe rouge ou robe blanche chez nous. Elles choisissent leur robe de soirée, et pour les garçons, costume bleu marine ou noir, en fonction de ce que le jeune préfère. S'ils n'ont pas les moyens de se procurer une tenue, on leur donne la possibilité d'aller à la recherche, d'aller à la rencontre d'entreprises qui proposent de la location ou de l'achat de robes de soirée et de costumes, et d'être partenaire de ce jeune-là. Donc ça leur permet, encore une fois, d'aller à la rencontre de professionnels, de pouvoir se donner un défi aussi, et de pouvoir trouver un partenaire pour eux finalement, et avoir la tenue du coup à titre gratuit le jour de l'élection. C'est top. Alors on vous rappelle que ça se passe le samedi 7. N'hésitez pas à aller encourager vos jeunes, parce que honnêtement, encore une fois, c'est très difficile de passer sur un podium, sur un tapis rouge, ou même d'être devant une caméra. Et honnêtement, on a du talent ici. D'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas venue toute seule. Vous êtes venue avec quelques candidats. Je vous propose de les accueillir. Oui, je me suis pris pour Nikos Aliagas. J'adore. C'est ma partie préférée. Quand on reçoit les candidats et les candidates, par qui va-t-on commencer? Premier défilé, choisissez votre favori. C'est parti, ça se passe au KNF. Je t'en prie, viens à côté de nous. Excellent. Oh là là. Qu'on peut applaudir parce qu'on a du public. Encouragez-la. Voilà. Oui, parce que du public. Excellent. Oh, comment t'appelles-tu? Tu auras la caméra qui est juste en face de nous et tu nous dis comment tu t'appelles. Donc tout d'abord, bonsoir Stali. Bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, je suis en forme, de l'énergie là. Je vois ça. Donc bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Donc je me présente, je me prénomme Louis Tricia, j'ai 18 ans et je suis la candidate numéro 1 à Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe. Et c'est fou, elle a déjà une élocution de fou, c'est dingue. Merci beaucoup. Tu t'es inscrite toute seule ou on t'a poussé à t'inscrire, on t'a dit vas-y, tu peux le faire? Alors je me suis inscrite toute seule, j'ai toujours voulu représenter mon archipel, représenter mon île et également représenter nos femmes guadeloupéennes, nos femmes noires, et j'espère que l'élection Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe me donnera cette chance. Excellent. Alors si on veut voter pour toi, tu as déjà ton numéro ou de toute façon? Bien sûr. Professionnel, dis-nous tout. Comment est-ce qu'on fait pour voter? Alors c'est simple, vous envoyez MJ Guadeloupe 1 au 97 77 pour la Guadeloupe et 7 14 15 pour la France. Je vous attends le 7 mai afin de vouloir me soutenir, m'envoyer tous vos votes et également être présent pour moi. Je fais de gros bisous. Envoyez tous vos votes, bien sûr, on vous fait des bisous et on va te raccompagner sous un tonnerre d'applaudissements. On n'est pas en mode Miss et Mystère. Et on n'est pas en mode Miss et Mystère, on va accueillir tout de suite une deuxième candidate, vas-y. Des défis, tiens, c'est le rouge, c'est le feu, c'est la passion. Et bien entendu, excellent. Comment t'appelles-tu? Bonjour Smiley. C'est Staëlie? Staëlie, excuse-moi. Bonjour chers téléspectateurs. Je m'appelle Létin Lauraline, j'ai 17 ans et je suis la candidate numéro 3 à l'élection de Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe. Excellent. On t'a poussé à t'inscrire la même question ou tu es allée toute seule? Tu dis non, moi j'y vais dans cette élection, je vais tout rappeler. Dis-nous tout. Petite anecdote, quand j'étais petite, je regardais énormément les élections de Miss ou Miss et Mister à la télé. Et un jour, je me suis dit, peut-être ce serait moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici. Je suis ici pour représenter les valeurs de la jeunesse et surtout, je respecte les valeurs que représente le comité Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe. Et excusez-moi. Et je souhaite de tout cœur représenter la jeunesse de mon île et surtout à l'échelle nationale et internationale. Donc j'espère que le comité Miss et Mister Jeunesse me donnera cette chance. Excellent, honnêtement, encore une fois, vous avez vu, petite, elle a regardé les élections et aujourd'hui, c'est elle qu'on va regarder. Exactement. Tu as déjà ton numéro pour qu'on puisse voter pour toi? Oui, alors, par SMS, vous votez MJ Guadeloupe 3 au 97 777 pour les Antilles et au 7
au 7, 14, 15 pour la France. Et pour la Réunion, 7, 10, 10. J'adore. Votez, votez. On peut commencer à voter dès maintenant ou il faut attendre? Ah oui, on peut. C'est dingue. Merci à toi. On te raccompagne encore une fois. On applaudit le public. J'adore encore une fois. Justement, il y aura un jury, tout ça, comme dans... Enfin, c'est une élection en même temps, donc il y aura un jury. Exactement. Vous connaissez, on peut déjà dire le nom du... Non? C'est secret? Il faut venir sur place? Il faut venir sur place pour découvrir les membres du jury. Vous teasez la chose comme jamais. Je tenais quand même à préciser que Adriana Charles, qui est notre Miss Jeunesse France, qui était donc Miss Jeunesse Martinique au préalable, qui fait ses études en Guadeloupe, sera donc présente samedi pour l'élection. Donc on a la chance de recevoir notre Miss Jeunesse France, qui est martiniquaise et qui fait ses études en Guadeloupe, qui sera là pour soutenir les jeunes candidates et candidats. Donc un gros bisou à elle également. On fait des bisous. Voilà. Martiniquaise en Guadeloupe, c'est même bitin, c'est même bagaille, on adore. On va accueillir la troisième. Ah, elle va nous rentrer, elle va nous mettre le feu sur le plateau. C'est parti. On peut l'applaudir quand même un petit peu. Bonsoir à tous, bonsoir Stylis. Merci, ça va et toi? Moi ça va super. Et franchement, vous m'avez donné une pêche. Franchement, et le 7, on est tous là-bas, on est tous à l'élection. Hein. Ils vont nous ambiancer, c'est les jeunes qui vont nous ambiancer. Vas-y, comment tu t'appelles? Tu m'as déjà dit ton nom? Oui, j'ai déjà dit, mais bon, tu as dit sur mon pied, donc je te rappelle. Vas-y, comment? Mayora Dan, âgée de 19 ans et candidate numéro 4 à l'élection Miss Jeunesse Guadeloupe. Même question, est-ce qu'on t'a poussée ou est-ce que tu t'es inscrite toute seule? À vrai dire, on m'a un peu poussée parce que je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui n'a pas confiance en elle. Et justement, je suis contente que Priscilla et Claudine m'aient donné la chance de pouvoir me prouver à moi-même que je peux le faire et que je dois avoir confiance en moi, quoi. Bien sûr, c'est bizarre, elles ont tout et elles n'ont pas confiance. Ça arrive souvent dans les élections, des jeunes filles que vous rencontrez, vous les voyez au premier regard, je sais pas l'émission, et vous vous dites, mais c'est fou quand même, elles ont tout, mais elles ont, vous avez kiffé la blague, moi aussi je regarde l'émission, et elles ont tout, mais elles n'ont pas confiance. Comment est-ce qu'on peut redonner la confiance à une candidate ou un candidat qui n'a pas confiance, alors qu'il a tout? Au contact des autres. D'accord. Je pense que c'est un ensemble, c'est tout un processus finalement. Le fait de parler en public, de faire des plateaux TV également, ça aide sur l'élocution, sur la façon d'être, à force aussi de faire des événements, des shootings photos, avoir de belles photos de soi et se dire « Ah bah finalement, j'ai un bon reflet ». Exact. Et de voir aussi qu'on n'est pas tout seul à ne pas avoir confiance. Exact. T'as vu? Même moi, là, voilà, j'ai pas confiance. Hein. D'ailleurs, je regarde jamais mes émissions. J'ai pas confiance. Alors, tu as déjà ton numéro pour qu'on puisse voter? Oui, alors moi, pour voter pour moi, c'est par SMS MJ Guadeloupe 4 au 97 777 pour les Antilles, au 7 10 10 pour la Réunion et bien évidemment au 7 14 15 pour la métropole. Excellent. Regarde-moi cette photo de présentation. On dirait une chef d'entreprise. Bientôt, tu auras au moins 12 entreprises. Pourquoi pas? C'est mon but, c'est le but. La jeunesse, on vous rappelle qu'il faut vous déplacer, sortir samedi et aller les encourager. Ils ont besoin de vos votes et de votre énergie. Oui, et surtout prouver que la jeunesse peut faire quelque chose et prouver que la jeunesse n'est pas fainéante. Donc nous qu'à compter 6 autres. Tonnerre du sang. Tonnerre. Vous critiquez. Ben maintenant, c'est l'heure d'arrêter de critiquer et d'aller bouger. Merci à toi. Merci à toi. J'adore. On la raccompagne, on applaudit. Moi, je suis chaud. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà au 7, je suis déjà assis, je suis déjà en train d'encourager. Allez, allez. Bon, si on passait aux hommes maintenant, parce que je crois qu'on a des beaux gosses en Guadeloupe. Prochain candidat qu'on peut aussi accueillir en l'applaudissant bien fort. Allez, viens. Je sens que toi... Bonsoir, c'est Ellie. Je t'ai déjà vu quelque part. Effectivement. Vous l'avez pas déjà vu quelque part? C'est pas toi qui es danseur? Oui, c'est ça. Qui doit partir. Tu es déjà parti? Non, je suis pas encore parti. Mais tu dois partir prochainement? Oui, le 21 mai. Tu vas nous faire un pas de danse? Non, c'est bon, ça ira. Ça fait 6 fois que je lui demande. Ah, maintenant, déjà présente-toi. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Florent Mozart, je suis âgé de 16 ans et je suis candidat numéro 2 à l'élection Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe. Ah, mais toi, tu as l'habitude de l'événementiel et compagnie. Ça, pour toi, si tu allais tout seul, tu allais t'inscrire, tu vas tout rafler. Bah, effectivement, je me suis inscrit de moi-même avec l'aide de ma mère et au final, je me suis présenté et j'ai eu cette chance qu'on m'ait accepté à l'élection Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe.
Tu espères quoi après cette élection, justement? Est-ce que tu as déjà une vision de l'après, ce que tu peux faire avec ce titre en poche? J'espère amener le titre à la maison, du coup, et représenter ma chère Guadeloupe à l'élection nationale Miss et Mister Jeunesse France. Excellent. Tu as déjà un numéro, toi aussi? Oui, tu le connais? Le candidat numéro 2, donc Mister J, vous pouvez voter Mister J Guadeloupe 2 au 97 777 pour les Antilles et au 7 14 15 pour la métropole. Regardez-moi cette star de cinéma un petit peu. On dirait qu'il va jouer dans Avenger 12. C'est fou. Merci à toi. Votez hein, et déplacez-vous, c'est important. On te raccompagne encore une fois. Mais franchement, tu aurais pu nous faire un pas de danse. Oui. Ah oui, on n'a pas vu la danse. C'est pas bien du tout. Attention, en plus, moi j'ai dit ça, moi j'ai rien dit. Allez, t'es sûr que tu veux pas? Tu perds 2 points, tu perds 3 points. Nous, on n'a pas vu. Quel pas de danse? Est-ce que le public veut déjà? Quel pas de danse? Un truc facile à faire en 2 secondes et pas, tu sais, qui prend pas beaucoup de place parce que je sais, vous avez l'impression que le plateau est grand, mais il est tout petit. Quelle est ta musique? Ah, en plus? Ah ben attends, tu sais qu'on va faire? On va accueillir le prochain candidat déjà. Et puis, ça, je cherche la musique. Et tu cherches la musique. Le prochain candidat qu'on peut applaudir aussi. Applaudissez. Pourquoi on n'applaudit pas? Pourquoi on n'applaudit pas? Lui, en plus, c'est mon pote parce que, heureusement que je suis assis. Oui. Sinon, vous avez vu? Ça, c'est notre futur top modèle. Je lui ai dit ça, mais il m'a dit non, moi, je veux gagner des sous en défendant les gens. Comment t'appelles-tu? Mandé Teddy, âgé de 20 ans et je suis actuellement étudiant à l'Université des Antilles. Exactement. Tu m'as dit que tu voulais faire quel métier plus tard? Je vais être assistant juridique. C'est beau ça. Tu t'es inscrit tout seul ou on t'a poussé là encore? Je me suis inscrit tout seul. J'ai vu l'annonce sur Instagram, le concept m'a plu et les valeurs derrière aussi. Excellent. Tu as déjà ton numéro pour qu'on puisse voter? Oui. Ouais. Donc, votez pour moi, MJ Guadeloupe 5, pour la Guadeloupe au 87 777, en métropole 7 10 14 et à La Réunion 7 10 10. Excellent. Vous avez vu comme ils maîtrisent quand même alors qu'ils sont jeunes. Il y a des candidats qui vont dans des élections de Miss qui sont plus âgés et qui n'arrivent pas à prononcer un mot. Là, ils sont tous passés, ils ont assuré. C'est un truc de fou. Tu comptes retirer quoi de cette élection? Peut-être pour ton métier, une façon plus d'être, tu sais, plus entreprenant, avoir de l'assurance. C'est ça que tu espères? Avant tout, développer des relations humaines, des contacts, de l'assurance et pourquoi pas peut-être des éventuelles carrières dans la mode ou autre. J'adore. On te raccompagne toi aussi sous un tonnerre d'applaudissements. Les amis, et là je peux vous dire que tous les candidats ne sont même pas là et vous avez vu franchement notre jeunesse, elle est belle, elle sait marcher, elle sait parler, elle sait vous regarder droit dans les yeux, elle a déjà un gainage naturel bien sûr, on ne reste pas debout droit comme ça se travaille, c'est un boulot. Donc samedi 7, déplacez-vous à partir de 17h, il faut se bouger, voter, liker, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire sur cette élection? Dites-nous tout. Ça va se refaire l'an prochain? Tous les ans. Tous les ans. Le but, c'est de pérenniser et qu'il y ait une Miss et un Mister Jeunesse Guadeloupe tous les ans. On va espérer qu'on se sorte de cette crise sanitaire et de pouvoir développer le concept encore plus, aller à la rencontre des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes et de pouvoir proposer ce concours, le mettre en avant dans toutes les communes, également sur les îles aux alentours, parce que l'archipel de la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe, mais c'est aussi les Saintes, la Désirade, Marie-Galante, bien entendu. Exactement. Donc, de donner la chance aussi aux jeunes qui sont sur les îles aux alentours de pouvoir participer. Et un grand merci à toi de nous avoir reçus sur cette émission. C'est un plaisir. L'invitation est donnée pour ce samedi, bien entendu. Grand plaisir. On va encourager nos jeunes. Et vous aussi, déplacez-vous, on vous rappelle. Voilà, vous avez tout. Miss et Mister Jeunesse Guadeloupe le 7 mai à partir de 17h, au moins jusqu'à 23h. Venez encourager vos jeunes et surtout, sortez de chez vous. On a eu le confinement, on a eu les barrages, on a eu le couvre-feu, on a eu tout ce qu'on a eu à voir. Maintenant, on sort, on bouge, on s'amuse et on rigole. Mais bien sûr, si on veut avoir plus d'informations, si on veut, je sais pas, vous suivre, connaître le futur de nos jeunes, est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux, Facebook, Instagram, site internet peut-être? Vous avez tout ça? Si oui, on va juste regarder cette caméra, ça va s'afficher. Juste ici. Waouh! Il y a tout. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, on vous rappelle 96 101 103.2, Facebook Miss et Mister Jeunesse France, Instagram Miss Mister Jeunesse France, tout collé. Deuxième Instagram Miss Mister Jeunesse Guadeloupe, tout collé. Et bien sûr le site internet missmisterjeunesse.com. On a tout,
On a tout dit. On vous attend, j'ai même dit on vous attend samedi à partir de 17h. Où ça? Alors, aux Chutes de l'Eau Blanche, au Moule, et je tenais juste à dire une dernière phrase, dis tout ce que tu veux. Remercier ma maman qui m'accompagne depuis maintenant 7 ans. Le 18 mai, ça fera 7 ans. Elle est à mes côtés sur chacune des élections. C'est mon pilier dans la vie de tous les jours, mais également dans cette aventure. Donc voilà, je tenais à la remercier aussi, parce que sans elle, on ne serait pas encore là. Voilà. C'est beau comme de travailler en famille. Ça fait quoi de travailler justement avec sa fille? Alors, je retourne justement le remerciement parce qu'effectivement, tout à l'heure Priscilla parlait de l'intergénérationnel. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours simple de travailler en famille, puisque les différences je dirais, de génération. Mais en revanche, quand on est jeune, ça donne une certaine expérience d'avoir le pilier justement qui a une certaine vie derrière. Et quand on prend de l'âge et qu'on arrive à la retraite, eh bien ma foi, ça donne un regain de jeunesse. Ah, voilà, comme quoi travailler en famille, peut-être que ça peut balancer des carrières et un regain de jeunesse. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau, ce fut un réel plaisir. Si vous aviez justement un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Saint-Martin, bien entendu, sans oublier les îles Vierges, sans oublier Grenada, Jamaïque, Barbados, je sais, vous nous regardez. I see you, votre caméra est juste en face de vous. C'est parti. Alors, si vous aussi vous voulez être candidate, candidat, rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire, mais sachez que vous pouvez également devenir délégué en organisant une élection, peu importe votre profession dans la vie de tous les jours, c'est un plus pour justement donner cet espoir à cette jeunesse et de pouvoir soutenir la jeunesse française et internationale. Donc vous pouvez également nous contacter pour devenir délégué de votre région, de votre pays. De la Jamaïque. De la Jamaïque, pas de la Jamaïque. Why not Jamaica? We see you guys. All right. Et c'est parfait, je ne savais pas qu'on pouvait devenir délégué, c'est génial. Bien ok, c'est noté. Bien sûr. En tout cas, merci d'être déjà passé sur le plateau et merci pour le travail que vous faites pour la jeunesse. Honnêtement, j'adore. Rendez-vous l'an prochain. Ou si vous voulez repasser avec les grands gagnants, il n'y a pas de souci, vous m'appelez. Hop, 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 on se fait une petite quotidienne, interview, on s'amuse, on rigole, on adore ça. D'accord? Le rendez-vous est pris? Mais en attendant, rendez-vous samedi 7, encore une fois, à partir de 17h. Allez encourager vos jeunes et surtout, votez. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sous la chaîne numéro 23. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, l'écrin qui m'habille, mais pour ça, il faut descendre à Bastère et demander Nathalie. On se donne rendez-vous demain, toujours sur la chaîne numéro 7 et ouais, de la box SFR. À demain.